Mais voilà, petit rappel évidemment pour la Knockout Zone, hein, si vous voulez venir un lundi, eh bien sachez que pour 7 balles et 5 € un menu, 2 € de réduction en ramenant votre setup, et bah voilà, pour 10 balles vous venez toute la soirée pour jouer à Smash Bros. Il y a du Pew qui vient, il y a du Mescall, il y a du Aridzel qui est venu une petite fois aussi, donc voilà, vous avez vraiment du beau palmarès qui peuvent vous taper dessus et prendre de l'XP. Donc pour des joueurs de votre de calibre mid-high player, franchement c'est bonheur. N'hésitez surtout pas, surtout que là ça va être les dernières dates, puisqu'après on part en vacances. Hein. Les dernières dates de la semaine prochaine, c'est la dernière date? Non, les prochaines semaines, genre là, fin juin, la cause, elle est en vacances quoi. À moins qu'il y ait des motivés qui veulent le faire, mais bon, je crois que les bénévoles ont le droit au repos quoi, un peu, non? Ok, très bien. Ouah, il le lâche pas, hein. Il le lâche pas. Pendant qu'on papote, il y a des phases d'avantage de zinzin. Et là, pour l'instant, Epic Slef, Downer. après un très bon lead. Oh, fantastique. Mais non. Bah après c'était du conditionnement un peu vénère parce qu'il était collé depuis tout à l'heure sur le bord à essayer de chercher des downers. Oui. Et au final bah, la dernière option qu'il avait pas voulu couvrir, bah l'up smash, hein, donc du coup tu fais ta petite galipette, bah forcément après tu vas te prendre les cacahuètes directement dans les glaouis. Et on est à 58-51 mais il y a une stock d'avance pour le bon Epic Slef qui ne lâche absolument pas Shan. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pools de Captain Falcon depuis quasiment un an. Oui. En fait sur la cause, donc ça fait tout de suite une grosse différence en termes de match-up. Peut-être avec le retrait du Huxbo, donc il n'y a pas. Oh mais il n'est pas à Paris frère, lâche le rinté. Ouais mais il n'est pas à Paris, mais il a quand même une figure importante. Je sais que tu veux le taunt, mais c'est pas comme s'il était venu souvent à la cause. On a un petit dentiste qui est enchaîné et on se retrouve à quasiment 3 stocks son adversaire. Même quand je le complimente, c'est un taunt pour toi maintenant. Ah bah tu vois. Bah en fait que tu le complimentes ou que tu l'humilies, de toute façon il n'est pas à Paris, lâche le rinté. Ouais, peut-être parce qu'il S'il y avait Branlix qui venait encore avec son Falcon maintenant qu'il est passé sur Kazuya, je voudrais bien te donner du crédit. Non mais là il joue les DSC maintenant. Fou. Il veut tellement tuer, ça me terrorise. En fait il a pas changé de playstyle, c'est toujours le sang ou rien. Ouais okay. Non, il va pas d'Yain quand même. Bon, plus personne ne se prend ça en 2025. Faut voir hein, pour l'instant parce qu'il n'y a pas beaucoup de Captain Falcon, enfin il n'y a pas des Captain Falcon décents dans le tournoi comme celui-ci. En tout cas en région parisienne on n'en a plus vraiment. Hein. OG il est parti vers de nouveaux horizons, il a raison. Et Branlix qui joue le DSC. Oh, il a fait un petit gimp à la mêlée. Il a fait le gimp. Il a fait le gimp et il a raison de toute façon parce que depuis tout à l'heure on cherchait du ledge trap, donc forcément pour une petite tentative d'edge guard cette fois-ci, après la tentative de Downer précédemment, et bah pour le moment on appuie sur les bons boutons, sur les bons timings et Shan va devoir s'adapter rapidement puisque sinon et bien a priori le TGV qui est en train de lui rouler sur les gencives va peut-être avoir quelques difficultés à ralentir et Epic Slef pourrait passer tranquillement en direction du Winners Round 3. Et ça fait plaisir parce que effectivement tu dis qu'il est underrated et bah peut-être que là justement c'est encore une preuve supplémentaire. Je fais après ça ou tu veux dire direct? Vas-y maintenant. Ok, je suis désolé Dex, il faut que j'aille faire mon match. It's ok. Dès que j'aurai terminé, je reviendrai ici. Ça marche, pas de soucis mon bon Amine, je te laisse partir à la bagarre, tandis que du côté de Shan et Epic Slef, eh bien, nous allons pouvoir faire la relance et ce sera sur Holo Bastion cette fois-ci. Un adaptateur, non, j'en aurais pas. Demande du côté du staff. Alors c'est une excellente question, j'ai pas le détail, mais si les vacances scolaires commencent début juillet, soit il y en a une début juillet, soit il y en a une fin juin. À part s'il y a du staff qui est motivé pour l'en faire pendant l'été. Mais encore une fois, il ne faut pas que vous oubliez un détail les gens. C'est que s'il y a des gens qui partent pendant les vacances, notamment des joueurs et du staff aussi, enfin après c'est surtout du côté des joueurs qui ont le mal à lui mettre un up smash comme ça dans la beauté de Jésus-Christ. Je disais donc ouais, si jamais il y a du staff qui est motivé pour permettre aux causes d'exister pendant l'été, mais qu'il n'y a pas assez de joueurs, sachant que la weekly est rentable, enfin elle n'est pas rentable, mais elle est à l'équilibre à environ 50 joueurs, si jamais il n'y a que 30 personnes parce que tout le monde est parti en vacances et vous avez complètement le droit de le faire, c'est peut-être pas très intéressant pour l'association quoi. Voilà, c'est juste que voilà, si on peut éviter que l'été soit une perte sèche pour les gars de l'assaut Orbital Ship et qu'ils soient complètement dans la mouise pour le mois de novembre, pour le mois de septembre, ça serait quand même pas trop mal je pense. Par contre il y en a un qui est un petit peu plus dans la mouise par rapport à la game précédente, et bien c'est Epic Slef. Évidemment le temps que j'ouvre mon gosier, et bien nous aurons derrière un backer complètement salvateur pour dire à l'adversaire bon t'es mignon, tu m'as gratté à 107 mais moi après j'arrive et je viens prendre la bagarre. Pour le moment bagarre fonctionne très bien, backer bien évidemment en short top pour essayer de surprendre sur des timings. Il n'y aura pas malheureusement de jab qui connectera du côté de Shan qui pour le moment ne trouve pas encore son kill. Oh, c'était mignon ce petit turnaround qui est proposé dans le désavantage. L'absolument qui ne passe pas de par le shield pressure qui est enchaîné avec Epic Slef, qui à chaque fois trouve des... Ouais, ça a été un timing dangereux, ça doit partir là-dessus. Tu pouvais tout simplement sauter mon cher Shan. Et je crois que c'est double gimp. Double gimp par la Fireball, très bien joué cette fois-ci, l'angle était absolument parfait. On n'a pas pu exploiter autant qu'on le voulait le drift dont disposait le personnage et la cape qui va éviter d'aller chercher la connexion sur l'up B de l'adversaire.
Un Epic Slave qui est en train d'utiliser ses options offensives tout azimut. Il ne lâche absolument rien et ça fait plaisir parce que c'était vraiment comme ça qu'on le connaissait. Me semble-t-il qu'on a consommé quand même de la ressource. On ne reviendra malheureusement jamais sur ce stage du côté de Shan qui va aller s'écraser dans les tréfonds. Tandis que côté Epic Slave, vous le voyez, on est en train de drift, on est en train de faire mion bien format FX0. Bien sûr, on esquive la cape et on réenchaîne ici. Il n'y a pas de toréador. Il n'y a pas de toréador mon pote, c'est moi le taureau et le taureau il t'arrive dessus. Toute corne devant, tel... Le guerriero qu'il pensait être, ouais, j'ai vu le début de la phase, j'ai un peu pleuré, je crois que le saut est consommé, mais le drift du perso lui sauve encore un peu les meubles. Shan il lâche pas le morceau, franchement il a raison. Il a raison, on esquive, on stall, on laisse pas l'adversaire revenir sur le stage, il y a une petite punition qui aurait peut-être été plus intéressante, voilà ce forward smash aurait été plus aidant. Mais on n'y a pas cru, du côté de Shan. Avec un Epic Slave qui continue de gagner un peu la fraîcheur, ok, tourne en round de B parce que pourquoi pas après tout. Et pression se poursuit avec derrière les pieds joints qui arrivent directement dans le torse du Captain Falcon. Y a-t-il un kill à récupérer? Il y a un sour spot sur ce backer malheureusement. Le backer, est-ce qu'on se sort de cette phase de ledge trap? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas en tout cas. Si, c'est le cas, Epic Slave. Oh Alors, non, paf gou paf ou paf gou paf. la Epic petite, Slave qui a déjà fait son choix. Puff gou paf, quel est ton... Je pense que moi je dirais... Merci à Crêpe Salé d'ailleurs pour cette suggestion sur Twitter. Mais ça existe depuis longtemps ça, ah ouais cette phrase. Ouais.